Bonjour, j'ai souhaité faire suite à un projet réalisé en cours, la SAE 32, qui porte sur la surveillance des moteurs électriques asynchrones grâce à l'analyse vibratoire et en respect de la norme ISO 20816. Le domaine de l'analyse vibratoire est très intéressant. Et pour avancer davantage, les professeurs ont amorcé la discussion sur certains projets. J'ai souhaité les développer et celui-ci est l'un d'entre eux. Il s'agit de la création d'un wattmètre vibratoire. Le principe repose sur la mesure précise de la fréquence de rotation du moteur asynchrone analysé. Avec ces caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique, il est aisé de déterminer les mesures instantanées, comme le courant absorbé, la consommation électrique, etc. Le défi réside dans la détermination de la fréquence de rotation. Un pan du projet consisterait à utiliser les accéléromètres présents dans un téléphone et de faire les calculs grâce à une application. Souci, les capteurs échantillonnent à 100 Hz en général, ce qui est trop faible, pour pouvoir être utilisés directement du moins. Ça reste une idée à creuser. La solution que j'ai adoptée pour le moment est d'utiliser un capteur piézoélectrique, dont le signal sera analysé par un microcontrôleur ESP32. Très bon marché, il est puissant et peut échantillonner très vite en analogique numérique. 1 MHz en théorie, mais 200 à 500 kHz en pratique. C'est très largement suffisant pour cette application. Le tout premier montage d'essai du capteur est très simple. J'alimente un moteur vibreur, comme celui d'un téléphone, en 5 volts, résultant en une vibration très propre à 150 Hz. Je pose délicatement le capteur dessus. C'est un disque piézoélectrique bon marché. À défaut d'oscilloscope, car je travaille chez moi, j'ai trouvé un code permettant d'utiliser un ESP32, comme un oscilloscope de fortune. L'écran de visualisation est ouvert dans un navigateur sur un ordinateur. C'est suffisant pour tester le capteur. Les fichiers sont proposés par Bojan Jurka sur GitHub. Ainsi, on y observe très nettement la vibration du moteur, permettant de valider initialement la démarche. La fréquence est facile à déduire, et l'ESP32 se montre plus que capable de convertir correctement le signal du capteur. Le but était de réaliser un circuit simple d'acquisition du signal vibratoire, avec une précision suffisante pour extraire la vitesse de rotation du moteur. La prochaine étape consiste à utiliser ce système d'acquisition rudimentaire, mais sur un réel moteur asynchrone en fonctionnement, pour voir si on peut déterminer la fréquence de rotation avec le signal échantillonné. Le signal sera bruité, je souhaite voir si le capteur est suffisamment précis quand même. Le but serait de transmettre l'information de vitesse du moteur à un téléphone par USB ou sans fil, ce dont est capable le SP32, pour permettre à une application de calculer la puissance électrique en temps réel. La saisie des caractéristiques du moteur sera plus aisée sur téléphone, plutôt que sur une interface avec le microcontrôleur. Un outil en cours de création est une plaque vibrante, permettant d'essayer les systèmes d'analyse vibratoire. Elle est composée de 5 moteurs d'essai, couplés chacun à une charge déséquilibrée, permettant la vibration. Ils sont asservis en vitesse par une roue à fente et un capteur optique à fourche. Je souhaite pouvoir régler précisément et en fréquence 5 signaux vibratoires indépendants, tester les systèmes au cours des projets. Tout cela reste à suivre.